Retafe, les gars. Retafe. Je dois vous avouer un truc important. Il y a quelque chose que je pourrais fêter encore plus que la victoire en Liga, que gagner la Liga. C'est la descente de Retafe en Division 2. Franchement, cette équipe-là, elle me dégoûte, les gars. Et pourtant, vous savez, j'aime pas le Real Madrid, mais Retafe arrive à me dégoûter encore plus que n'importe quelle autre équipe, les gars. Ils sont à 3 points de la Division 2. Je fêterai, même si le Barça gagne le titre, je fêterai encore plus la descente de Retafe en Division 2. C'est une dinguerie. Cette équipe-là ne joue pas le même sport que nous. Donc, comme vous l'aurez compris, on va jouer Retafe, les gars. Retafe, c'est, waouh, c'est pas le même sport, ça pratique pas le football, c'est autre chose. Retafe, c'est autre chose. Les gars, c'est 19 matchs Retafe. Ils ont mis 13 buts. Ils en ont pris que 16. C'est l'une des meilleures défenses de Liga. Oui, Retafe, c'est l'une des meilleures défenses de Liga. Ils doivent être 15e ou 16e au classement, je sais plus. Mais c'est une dinguerie, cette équipe-là. Cette équipe-là, elle ne fait pas le football comme vous, comme moi, ou comme tu sais, tu regardes le Barça, tu fais, waouh, quand même. Tu regardes l'Atlético Madrid, tu te dis, ah, ça joue, oh là là, le Cholismo, il a. Mais là, on a dépassé le stade du Cholismo, les gars. Eux, ils rentrent sur le terrain, ils ont une hache, ils doivent avoir une épée, ils ont un bouclier, ils ont une massue. Et le ballon, ils s'en foutent du ballon. Le ballon, ils en ont rien à foutre. À quoi ça sert le truc qui roule? Ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est le truc qui roule. Le dernier match, division 4 ou 6, j'en sais rien ce que c'était comme équipe, la Ponte, je sais pas quoi. Ils ont fini, ils ont mis un but à la 2e minute, les gars de Retafe. Et après, ils ont arrêté de jouer au foot. 16% de possession de balle, 2 cartons rouges. Même l'entraîneur, il a eu une jaune. Il a râlé. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il a râlé? Un de ses joueurs a essayé de faire une contre-attaque, de construire. Il a essayé un 1-2 avec un de ses coéquipiers. Il est monté sur le terrain. Il lui a mis une chauffe. Il a dit, oh, ici, c'est à la hache. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas dans leur tête comment ça va. C'est terrorisme sur terroriste sur terroriste. Cette équipe, elle devrait être interdite de jouer au football. Je suis sûr, Retafe, tu la fous en première ligue, mais elle te dégomme la moitié des équipes. À 11 derrière, en mode, les gars, si vous passez, il n'y a plus de jambes. Il n'y a plus de jambes. Je vais pas vous faire le récap de tout ce qui s'est passé avec Retafe, leur dernier match, avec les 1-0, 0, 1-2, 1-2. Parce que t'es pas sûr, les gars, ils jouent pas au football. Ils ont une action, ils mettent le but, voilà, après, c'est bon. C'est bon. On bloque tout. Waouh. Waouh, Retafe. C'est vraiment les matchs que je peux pas regarder. Retafe, d'ailleurs, je fais les débriefs du Real Madrid. Dernier match du Real contre Retafe, je l'ai même pas débriefé. Je voulais pas voir le match. C'était pas possible pour moi. Ici, je vais le faire parce que c'est Barça, tu vois. Et encore, tu vois, je suis comme ça. Cette équipe-là me fait peur. Dernier match qu'on a joué contre eux, ils ont eu 22% de possession de balle. 22% de possession de balle, donc c'est quasiment rien. Tu vas me dire, ouais, bah bon. On a eu une jaune, ils ont eu qu'une seule jaune. Tu te dis comment Retafe sort du match contre le Barça avec une seule jaune? Bah, la Liga, t'as envie de te dire. Donc tu le sais que t'auras pas l'arbitrage avec toi. Tu sais que ça va être la merde. Tu sais bien que le joueur qui va arriver, il va approcher un peu le rectangle. Ils vont sortir une hache, ils vont découper le joueur et ils vont dire il y a rien. Et encore, le gars qui découpe le joueur, il va se mettre à terre, il va faire oh, j'ai mal. Et il va perdre 3 heures au sol. Et je m'énerve déjà. On n'a pas commencé le match. Je m'énerve déjà. Vous vous rendez compte du truc? Donc, je reviens. Dernier match, 22 possessions de balle, 1 au type de carton jaune. Ah ouais, Rafinha a osé râler contre... Ouais, faut pas râler, c'est Retafe. C'est logique. Et on gagne 1-0. Le scandale qu'il y a que tu gagnes 1-0 contre Retafe, c'est que c'est dans ta période où tu tapes Villarreal 5-1, tu tapes Girone 4-1, Valladolid 7-0, tu fais 5-0 contre les Young Boys, puis t'enchaînes Séville, Bayern, Real, Espagnol. Et au milieu de ça, au milieu de toute cette forme incroyable que tu vois, on va gagner la Ligue des Champions, la Liga, la Copa et tout, on est trop fort. Il y a Retafe. Il t'a tué le truc. Retafe 1-0. Alors aujourd'hui, tu vas te déplacer chez eux. Tu vas te battre contre des gladiateurs qui pratiquent pas le sport que toi tu pratiques. Ah, je suis désolé, moi
Et je suis déjà tendu, hein, je vous jure, on est à 24 heures du match, je suis déjà tendu. Je sais pas, Retafe me dégoûte. À côté de ça, le Real, eux, ils vont jouer contre Las Palmas, Atlético contre les Ganes. Donc tu sais que le Real, il va gagner, tu sais que l'Atlético Madrid, il va gagner. Toi, de ton côté, t'es en suspense total. Est-ce que tes joueurs, déjà, vont sortir vivants de la confrontation? Vivants. Est-ce qu'il y en a un qui va ressortir, qui va respirer? Il va dire, ouais, je respire, c'est bon, on va jouer contre Benfica, ça va aller. Est-ce qu'ils vont être entiers? Tu sais pas. Tu sais pas. C'est ça, moi, qui me choque. Alors tu vas mettre ton équipe type, tu vas dire ouais moi je veux Léo en attaque parce qu'il faut du poids en attaque, Lamine Yamal pour déborder, et il faut qu'il sorte vivant, et tu mets le 1-0, Lamine tu le sors du terrain mais direct, tu fais Lamine, même si tu mets le 1-0 à la 4e minute, à la 5e minute Lamine il sort, jamais il termine le match vivant, jamais. Rafinha évidemment en attaque de l'autre côté. En 10, je mets Frenkie de Jong. Je veux pas le voir bas. J'aime pas voir Frenkie tout bas. Là. En plus, il va jouer bas contre Retafe. Il faut arrêter à un moment donné. Non, qu'il joue haut. Parce que je me dis Frenkie avec sa taille, avec son physique, il peut mettre des têtes, il peut aller dans le rectangle, et au pire des cas, à l'entrée du rectangle, il s'est frappé. Frenkie, il s'est frappé. Donc Frenkie offensif. Je veux un Frenkie offensif. J'ai aimé ce qu'il a proposé en 10 il y a quelques semaines d'ici. Refais-le. De toute façon, c'est pas Retafe qui va lui mettre un coup de pression offensif. Donc mets-le en 10. Pedri, pour créer, distribuer, bazar, le tempo et tout. Vous savez bien comment ça va. Casado en 6 pour couvrir, on sait jamais. Il y a un terroriste qui va lui sortir de là. Casado, je pense qu'il est physiquement apte à calmer le terrorisme. Baldé côté gauche, en espérant qu'il arrive à faire des beaux centres, parce que je vous avoue que il a fait un super match contre le Real Madrid, et je me dis que Gérard Martin est meilleur dans les centres. Maintenant, voilà, on va mettre Baldé, voilà, on met Baldé, calmez-vous. Koubarsi à Roro, comme ça, voilà, la relance, le physique et la relance, voilà, le chaud, le froid, la glace et le feu. Un mélange parfait. Et Koundé, comme en ce moment, c'est un mélange entre David Beckham, Cafu, Dani Alves. Tu laisses Koundé, quoi. Il est lancé, il met des buts, des transversales. Bon, c'est refusé, mais vous voyez ce que je veux dire. Peña au goal, parce qu'il va falloir jouer haut. Et encore, je mets Peña au goal. On pourrait mettre Ferran Torres, Gavi, Garcia, Pablo Torre, qui on veut au goal. De toute façon, ça ne changera rien. Ils vont pas atteindre le goal. Ouais, ce serait peut-être plus malin de mettre Koubarsi au goal. Comme ça, tu mets un autre joueur de champ là. On sait pas. Il faut quelqu'un pour la relance. Et comme ça, on a tes remplaçants. Tes remplaçants, t'as du Pablo Torre, du Ferran, du Pau Victor, du Olmo, du Fermin, du Gavi, du Garcia. Voilà. Parce que Gavi, il faut le reposer un petit peu. Ça serait pas mal. Il revient quand même d'une longue blessure. Et je suis pas convaincu que le faire jouer contre les terroristes de Retafe, ce soit une bonne idée. Olmo, pareil, a tendance à se blesser assez souvent. Je veux pas prendre de risque contre les terroristes de Retafe. Parce que sinon, on peut mettre Fermin Lopez à la place de Yamal, tu refais Rafinha de l'autre côté, dès que tu marques à la 4e minute et à la 5e tu sors Yamal, tu mets Fermin, voilà, c'est bon, t'es tranquille. Et je suis déjà énervé, je vous jure que je suis déjà énervé, ce match-là, tu sais que tu prendras pas de plaisir, tu sais qu'il n'y aura pas de football, tu sais que ça va être pénible comme tout, perte de balle, ils vont tomber, ils vont traîner, ils vont faire des fautes, l'arbitre il sera comme ça, il n'y a pas faute. Par contre, si tu marques, il va voir s'il va espérer retrouver. Est-ce qu'il y a eu un hors-jeu au dernier match du Barça? Parce que là, on siffle hors-jeu aujourd'hui, c'est bon. Waouh! Bon match à vous, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est que du foot.